Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous ai mis un petit fond sympa. J'avais pas prévu de la faire celle-là, mais bon. C'est pas souvent que je fais des vidéos pour rendre hommage à des gens, parce que je considère personnellement que beaucoup de gens n'en valent pas la peine. Et puis bon, on n'est pas au courant de ce qui se passe non plus toujours, hein. Là, c'est l'algorithme qui m'a annoncé la nouvelle de YouTube, parce que sinon, j'aurais peut-être même pas été au courant. Alors, récemment, Brice Postal est décédé. Et pas de la plus belle des manières en plus, puisqu'il s'est foutu en l'air. Enfin, après tout ça, c'est ce qu'ils disent. Ça serait vrai, parce qu'il y aurait des témoins, j'étais pas là pour voir. Bref, en tout cas, il est mort, ça c'est sûr. Voilà. Surtout ça qu'il faut retenir. Et c'est embêtant parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de choses à renseigner en fait. Notamment sur la défense, principalement, mais qui avait aussi un grand vécu en fait. Une bonne analyse de l'être humain en fait, de la psychologie, peut-être même au-delà. Qui avait eu quelques expériences spirituelles aussi. Il parlait de ça de façon brouillon, et puis je pense qu'il n'a pas tout dit parce que c'était personnel aussi. Mais par son vécu dans les arts martiaux, dans le combat ou dans les situations à haut risque, il avait expliqué des fois que quand il pensait qu'il était foutu, des automatismes de l'esprit s'étaient déclenchés et qu'il s'était retrouvé là-dedans dans les descriptions qu'en donnaient les maîtres d'arts martiaux qu'il avait pu lire. Voilà. Donc je pense que c'était quelqu'un qui avait sa spiritualité aussi, qui était avant tout connu pour avoir été contractor, pour avoir été voilà, un grand combattant, et puis pour le self-défense, mais moi j'y ai vu aussi autre chose. Bon. En tout cas, c'est un personnage. Alors, autant je ne regrette pas les morts parce que la mort fait partie de la vie, autant je regrette que si c'est vrai qu'il s'est suicidé, que ça soit fini comme ça. C'est dommage. Je pense qu'il a pas reçu le soutien dont il aurait eu besoin, et puis c'est pas facile non plus. Je vais pas faire de reproches à ses proches parce que quand on est quelqu'un, si vous voulez, qui est légèrement. Enfin, légèrement, lui c'était plus que légèrement, mais qui est décalé par rapport à la moyenne, c'est-à-dire vous avez un vécu qui n'a rien à voir avec celui des autres. Bah, c'est pas facile de se faire comprendre en fait. Il y a des gens bienveillants qui viennent vous voir, il y a des gens bienveillants qui viennent vous parler, qui vous écoutent sincèrement, avec l'envie de vous aider sincèrement. Mais ils n'y arrivent pas forcément, et on peut pas leur jeter la pierre. C'est comme ça. Il y a différents types de conscience. Lui, il avait vu beaucoup d'horreurs dans sa vie, qui étaient dures à supporter. Il avait fait beaucoup de choses qui étaient dures à supporter. Il avait un passé très, très compliqué. Bon, la société d'aujourd'hui ne lui convenait absolument pas non plus, ce qui peut se comprendre, puisque c'est une aberration. Ça, j'en parlerai pas sur cette vidéo, puisque j'en ai déjà assez parlé dans les autres. Voilà, il enseignait aux gens. Moi, ce que j'aimais beaucoup chez ce type-là, c'est qu'il enseignait aux gens à se défendre. Il ne cherchait pas à rester légal, en fait. Parce que si vous restez légal en France, vous vous défendez de rien du tout, en fait. Vous vous faites atomiser la gueule et puis c'est tout. Vous n'avez même pas le droit à une lacrymo, donc voilà. Pour ceux qui veulent rester légal, bah, c'est bien, hein. Vous mourrez plus vite, hein, puis ça fera moins de cons. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, lui il enseignait la vraie défense, hein, ce qui marche sur le terrain, hein, pas les théories fumeuses, ou pas vous dire de faire un sport de combat pendant 3 ans lorsque vous n'arrivez pas à gérer votre stress en milieu hostile, dans la rue, quand vous êtes pris par surprise. Puisqu'on peut être un très bon combattant sur le ring, comme il l'expliquait si bien, et ne pas savoir faire dans la rue, à cause du stress, à cause de l'effet de surprise, à cause aussi de l'effet de bande, hein, tout simplement. Hein. C'est pas fair play la rue. Hein. Vous avez des mecs qui vous tombent dessus parfois à 3, à 4, et armés en plus, donc il n'y a pas de fair play dans la rue, quoi. C'est pas comme sur un ring où chacun se respecte, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça, il expliquait très bien, et avec des exemples concrets. J'en veux aussi pour preuve les vidéos qu'il avait fait avec Greg MMA, où il démontrait justement que c'était pas si facile que ça d'arrêter un mec avec un couteau, parce que les gars avaient des couteaux en plastique pour l'entraînement, évidemment, et puis il démontrait que même un grand professionnel comme lui, ou les autres qui étaient autour de lui, tel Michael Elouz par exemple, que je salue d'ailleurs, qui démontrait que ouais, le coup de je t'arrête les couteaux en 2 secondes dans les films à la John Wick, bah en fait en réalité ça marche pas, quoi. C'est des techniques qui existent, mais alors les placer en réel, c'est voilà. C'est pour ça que lui il donnait des techniques simples, concrètes, qui marchent sur le terrain, quoi. Et pour ça, moi je le remercie. Il m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup plus appris en écoutant une seule vidéo de Brice Postal pendant 2h30, parce que j'ai pas trop eu le temps en fait de profiter de ce mec de son vivant, quoi. Enfin, de toute façon, j'en ai pas à profiter parce que j'aurais envoyé un mot que j'ai jamais pu lui écrire parce que déjà il avait coupé ses réseaux à ce moment-là, je crois. Enfin, du moins, moi je ne trouvais pas comment lui envoyer de message. Faut dire qu'il avait dit dans l'interview de Biomécanique que des gens lui envoyaient tellement de merde aussi qu'il avait plus trop envie de recevoir, ce que je peux comprendre. Donc, moi j'ai pas trouvé le moyen de le joindre, c'est bien dommage.
Donc je lui enverrai cette lettre de là où il est, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et puis ben, où j'en étais du coup? Ouais, c'est un gars j'estime que moi je lui dois beaucoup. Parce que je disais donc en une vidéo 2h30, j'ai plus appris sur le combat et la self-défense avec lui qu'en 10 ans avec d'autres, quoi. Donc non, c'est un gars qui vous parle de ce qui marche, de concret. Il n'y a pas d'esbrouf, il n'est pas là pour faire du fric, il n'est pas là pour tricher, il n'est pas là pour mentir. Et ça se ressentait, quoi. Ceux qui le traitaient de mytho, je vais faire l'impasse dessus parce que c'est même pas la peine. Voilà. C'est juste des guignols de YouTube qui viennent déposer des commentaires et qui se barrent, quoi. Et d'un moment, les gens ils ont aucune intuition. Faut regarder un mec dans les yeux quand il parle. Je sais qu'il y a de très bons mythos, mais il y a des limites, quoi. Je pense pas que non, Brice Mostal était un mytho. Et de toute façon, mytho ou pas, j'ai envie de vous dire, au final, moi j'ai testé un peu sa technique. Concrètement, je peux vous dire qu'elle marche. Donc je sais pas si c'est un mytho, mais en tout cas, moi ce qu'il m'a transmis, c'est pas de la mytho, quoi. Ça, je peux vous le confirmer par contre. C'est clair. Et quand vous parlez avec des professionnels du combat comme Michael Elouz et tout, vous voyez bien que c'est pas, non, c'est pas de la mytho. Enfin bref. Voilà. Et quand même pour lui rendre un peu honneur. Maintenant, je dis pas que le mec était parfait, mais c'est juste que ouais, je fais une vidéo pour lui parce que moi, sa mort m'a beaucoup touché sur un autre aspect aussi, qui est tout bête, que les gens ne voient pas forcément, mais que moi je vois à mon humble échelle, on va dire. C'est que si des mecs comme lui, en fait, qui ont une force mentale, psychologique et physique énorme, commencent à craquer au point de se foutre une balle dans la tête, qu'est-ce qui va advenir des autres, quoi. Et là, je vous le dis franchement, pour pas vous cacher les choses, je me suis surtout dit qu'est-ce qui va advenir de moi aussi, quoi. Non pas que je suis sur le point de faire la même chose, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, je suis pas en train de vous faire un cri d'alerte. Ce que je vous explique en fait, c'est que quand on voit des gens comme ça craquer, alors je sais ce qu'on va me dire, oui, personne n'est intouchable, n'est infaillible, d'accord, ça je remets pas la chose en question, bien sûr. Mais n'empêche que quand on voit le mec qu'il a tenu jusqu'à 55 ans avec la vie qu'il a eue avant d'en arriver là, et que moi à côté j'estime qu'à côté de ce gars j'ai pas beaucoup de vécu, malgré que j'ai pas une vie facile pour les gens qui connaissent, bon voilà. Mais à côté de lui c'est de la rigolade. Et déjà que pour moi c'est pas facile tous les jours, je me dis le gars, si des mecs comme lui commencent à se flinguer, qu'est-ce qui va advenir des autres, quoi. Parce que ça prouve quand même qu'il y a un gros malaise, quoi. Bon, ça c'est pas nouveau, il n'y a pas que les mecs comme ça qui se flinguent d'ailleurs, il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais là, si vous voulez, c'est un symbole, un pilier de puissance, quoi. C'est déjà Brice Postal, c'était un bonhomme en fait. C'était un homme avec un H majuscule. Truc qui manque cruellement aujourd'hui, surtout en France, mais partout dans le monde d'ailleurs, avec la féminisation et tout, là, tout le bordel là, où la virilité est vue comme toxique là. Enfin bref, toutes ces conneries gauchistes dont on parlera pas aujourd'hui. C'était un bonhomme, voilà. Un bonhomme comme on n'en fait presque plus, comme il n'y en a presque pas, voilà. Donc si ces gars-là en fait, qui sont des guerriers, parce qu'il faut dire le mot, on va pas se mentir, commencent à craquer, je me dis que nous, on va ramasser quand même, parce que c'est pas Joel Clodo le gars, quoi. Niveau force mentale, équilibre, psychologie et force physique, puis humilité aussi. Parce que lui-même disait, ouais, les horreurs que j'ai vécues, je fais pas le malin. Ça laisse des traces, il y a beaucoup de gens de mon équipe qui sont morts ou qui se sont suicidés justement, comme il l'a fait finalement lui. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois que c'était le dernier de son équipe avec qui les gens avec qui il avait travaillé, qui était encore en vie. Donc ouais, ça interroge si vous voulez. Moi je vais pas vous mentir, ça interroge. Quand vous voyez des gens comme ça se finir, il y a la compassion déjà, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup cette personne. Mais au-delà de ça, il y a aussi effectivement plus égoïstement, je dirais, il y a aussi la peur de se dire merde, si lui il craque, vu le bonhomme que c'est, moi comment je vais faire en fait. Il y a ça. Je vais pas mentir, il y a ça aussi. Faut dire la vérité. Voilà, il y a ces deux aspects-là, quoi. Et de jour en jour, en fait, les gens comme lui disparaissent. Tous les gens qui sont compétents dans un domaine disparaissent. Aussi bien que ce soit dans le domaine, dans tous les domaines. Le domaine médical, le domaine de l'alimentaire, voilà, les chefs cuisiniers qui sont doués. Tout fout le camp, en fait. Tout fout le camp, ça va avec le reste. Lui, c'était le domaine du combat et le domaine de la défense, voilà. D'ailleurs, je crois qu'il avait monté aussi une boîte de sécurité privée, il me semble. Je sais pas si ça l'a tenu dans le temps, mais en tout cas, c'était le cas quand il avait fait l'interview chez Biomécanique en 2023.
Donc voilà quoi, ça interroge de voir la qualité disparaître au profit de la quantité de jour en jour, aussi bien au niveau des matériaux que des êtres humains en fait. Parce que des êtres humains de qualité, de cœur, bah faut quand même le dire, il n'en reste pas beaucoup quoi. Alors je sais qu'il y en a qui sont discrets aussi, attention, hein, c'est pas ceux qui se montrent le plus. Donc il y en a qui me disent oui, mais c'est parce que c'est pas ceux qui se montrent le plus. Oui et non, c'est vrai, dans un sens c'est vrai, puisque ce sont des gens humbles, c'est pas ceux qui se mettent le plus en avant. Et d'un autre côté, il y en a quand même moins qu'avant, quoi, je pense. Quand on voit la tête du monde, je pense que c'est probant, quoi. La société dans l'état qu'elle est, bon, c'est pas un hasard non plus, quoi, je veux dire. Vous écoutez les gens individuellement, c'est tous des innocents, personne n'est responsable. Pourtant, on vit dans un monde comme ça, c'est quand même dingue. Enfin bref, ça, je vais pas rabarder le sujet, je pense que c'est clair. Donc, ouais, voilà, hommage à cet homme, quoi. Franchement. Moi, ça m'a beaucoup touché, sa mort. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo, quand même. Parce qu'il y en a qui disent qu'on n'en parle pas assez, je suis d'accord. Moi, j'aurais fait une vidéo dans la foulée. Là, j'ai appris sa mort hier, je la fais aujourd'hui parce que je suis pas mal occupé en ce moment, dans mes affaires personnelles. Mais je me suis dit, ouais, je vais quand même la faire parce que c'était une personne, franchement, que je vous recommande d'aller voir son travail, qui lui survivra, au moins. Et allez voir le travail qu'il a fait, allez voir les interviews, c'est vraiment un personnage qui mérite d'être écouté. L'émission qu'il avait fait chez Biomécanique, qui avait duré 2h30, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui mettent on va pas passer les 2h30, et c'est vrai. C'est vrai qu'on les voit pas passer. Très intéressant. Un homme avec beaucoup de vécu, avec sa part de sagesse aussi. Vraiment, vraiment des bonhommes comme ça, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent pas aussi publiquement, parce que lui, par rapport à ce qu'il a fait, normalement, il n'était pas censé le dire. Voilà. Quelqu'un qui, pour moi, a apporté sa pierre à l'humanité. C'est bien dommage qu'il nous ait quittés comme ça. C'est bien dommage que tu sois parti comme ça, Brice, parce que franchement, maintenant, je te jugerai pas. Je me permettrai pas de te juger, même en tant que spiritualiste, en disant le suicide, c'est pas bien, parce que je peux pas me mettre à sa place. Et vu la douleur qu'il avait au fond de lui, à mon avis, bon, bah, le diable l'a poussé, quoi. Hein. Il a dû y avoir un moment quelque chose qui l'a fait craquer en plus du reste. Et puis voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis c'est parti, quoi. Moi, je lui reprocherais pas d'avoir pété les plombs de faire ça. Je me permettrai pas de le critiquer pour ça. Jamais. Parce que franchement, c'était quelqu'un qui avait déjà beaucoup donné, qui avait énormément de résilience, et au bout d'un moment, on est des hommes, quoi. On n'est pas non plus, on n'est pas des dieux, quoi. Donc voilà, quoi. C'est vrai que c'est dommage, mais je me permettrai pas d'aller lui faire le moindre reproche ou la moindre allusion critique là-dessus, quoi. Parce que moi, je pense que j'aurais vécu le quart de ce qu'il a vécu, j'y serais passé bien avant à ce qu'il a fait aujourd'hui, quoi. Donc quand c'est comme ça, faut fermer sa gueule et éviter le jugement, quoi. Il y a un moment donné, voilà, quoi. J'aurais quelques regrets, c'est que de ne pas pouvoir lui avoir envoyé mon message. Bon, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose, mais au moins qu'il le reçoive parce que j'avais mis beaucoup de gratitude dedans. Et puis aussi de ne pas l'avoir rencontré parce que des gens comme ça, on n'en voit pas tous les 4 matins, quoi. Et franchement, je lui aurais serré la main avec respect, ouais, c'est sûr. En tout cas, de là où il est, je vais lui faire une prière et lui rendre un bel hommage parce qu'il le mérite vraiment, quoi. Et je vous le répète, allez voir son travail. Pour ceux qui s'intéressent à la défense, à un mec qui a du vécu, allez voir son travail. Moi, en plus, c'est bizarre parce que j'ai appris sa mort. Moi, je l'ai appris quand je l'ai appris hier, donc on était le 20. Et j'avais posté justement son interview chez Biomécanique quelques jours avant. Et je pense que ça se trouve peut-être même le jour de sa mort. Ce serait vraiment une coïncidence, mais je crois à mon avis, ça s'est passé entre le 13 et le 14, si je me souviens mal de l'article de presse. Parce qu'au début, j'ai vérifié si c'était pas des mythos aussi, donc du coup, j'ai été voir sur Google. Et non, il est vraiment mort. Et je sais plus quand est-ce que j'ai posté ça, mais j'ai dû le poster quelques jours après, quoi. Ouais. Donc, ouais, pure coïncidence. J'avais posté une interview de ce gars-là sur mon Facebook, et puis bam, il suscite quelques jours avant, quoi. Enfin bref. C'était quelqu'un de vraiment. Moi, je l'ai pas connu personnellement, mais il était pas parfait, mais il a beaucoup apporté pour moi dans son domaine, quoi. C'est quelqu'un qui a fait le taf et qui l'a fait bien, quoi. Sans hypocrisie, avec beaucoup d'humilité. Et comme il disait lui, moi quand je me dope, au moins j'ai l'honnêteté de le dire. Voilà. C'est le genre de choses qu'il pouvait dire, quoi. Enfin bref. Voilà. Moi je me souviendrai de ce gars, moi. En tout cas, je le garde dans mon cœur. Tiens, il y a l'ennemi qui sonne. Bah voilà, hein. Sur ce, je sais pas trop quoi dire de plus, hein. Le reste c'est personnel, hein. C'est entre ce qu'il m'a fait ressentir, ce qu'il a fait ressortir chez moi et lui, quoi. Donc là-dessus, je vais pas m'étaler. Mais voilà, quoi. Hommage à un grand bonhomme, comme il y en a peu, qui dans son domaine a excellé, qui a donné sûrement plus que ce qu'il ne pouvait offrir en tant qu'homme, qui s'est dépassé, qui s'est fatigué, qui a dû faire face à l'ingratitude,
voilà, au manque de reconnaissance, à la critique facile, comme tous les bonhommes de ce monde en fait. Voilà. Il y a tous les pecnos qui viennent te faire des commentaires et qui connaissent rien de la vie, quoi. Ça, je crois qu'il a dû en avoir un bon paquet, ouais, parce qu'il était bien plus connu que moi. Déjà que moi qui suis inconnu au bataillon, j'en ai parfois, alors lui, ça devait fuser. Enfin bref, voilà. Que tu puisses te reposer en paix et continuer ton parcours d'âme aussi en paix, quoi. Que Dieu te garde et que la Sainte Mère te guide. Je t'aime profondément et je te suis très reconnaissant pour ce que tu m'as apporté. Amen.